Hola! Déjà la base, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo parce que c'est la première vidéo de ma série de la rentrée. J'espère que l'intro vous plaît. Merci beaucoup à Johanna qui a géré de ouf, vraiment elle est trop douée. Comme vous l'avez vu à l'intro, cette année c'est une série plutôt spéciale par rapport à toutes les autres années depuis que j'ai créé ma chaîne YouTube en 2015. Cette année on va se remotiver dans notre quotidien plutôt que de se remotiver seulement pour les cours parce que comme vous le savez je suis quasiment plus étudiante. Je suis en stage de fin d'études à Paris, du coup je suis mi-étudiante, mi-adulte dans la vie active. Donc c'est pour ça que pour cette année je me suis dit qu'il était beaucoup plus judicieux d'appeler cette série la série Back to Reality. Le principe de cette série, c'est que chaque lundi à 18 h, on va se remotiver ensemble pour débuter cette rentrée du bon pied. Et maintenant que ça c'est dit, c'est parti pour le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Et comme chaque année, je vous propose plein de concours sur mon compte Instagram avec tout ce que j'utilise qui m'aide au quotidien, donc n'hésitez pas à aller me rejoindre là-bas pour participer au concours. Garder une routine sans avoir d'objectif, c'est pour moi mission impossible. En fait, c'est comme si on te disait va en cours mais t'auras pas de diplôme. Bah, du coup, j'y vais pas. Pourquoi on veut avoir une routine? Pourquoi on veut être capable de garder une routine? C'est parce qu'une routine, ça nous permet d'atteindre des objectifs. Donc si on commence par se créer une routine sans avoir des objectifs hyper précis, clairs, définis dans sa tête, it's not going to work. Première chose qu'on va faire, c'est essayer de définir nos objectifs. Alors je viens de me concerter avec moi-même et j'ai trouvé mes 3 objectifs pour le mois. Je trouve que 3 objectifs c'est parfait. Et il vaut mieux privilégier la qualité que la quantité. Il y a quand même 12 mois dans l'année, c'est-à-dire... J'ai pas la suite de cette phrase, mais ça nous fait quand même pas mal de semaines où on a clairement le temps de pouvoir se consacrer à nos objectifs parce que on a de la conviction, de l'ambition les gars. Donc je vais vous dire mes objectifs et je serais chaud d'ailleurs que vous me disiez les vôtres en commentaire. Je vous partage souvent en story sur Insta, j'essaie au quotidien à travers mes stories de vous motiver dans vos routines et tout, donc n'hésitez pas à aller me rejoindre parce qu'on est quand même 30 000 déjà là-bas, mais on est 100 000 ici. C'est un petit peu déséquilibré, il faudrait essayer de rééquilibrer tout ça. Un premier objectif que je me suis noté et je pense que vous allez être très contents parce que vous êtes nombreux à m'avoir demandé, mais je compte bien reprendre la Miracle Morning. J'ai commencé la Miracle Morning il y a plus d'1 an maintenant et j'ai complètement lâché. J'arrive plus à me lever aussitôt parce que j'arrive plus à me coucher aussitôt. Clairement depuis que j'ai arrêté la Miracle Morning, je me sens beaucoup plus stressée. Mon objectif ça serait dès le 1er septembre on reprend la Miracle Morning. Par contre je pense que je la reprendrai plutôt à 6 h parce que je suis avec mon copain et pour le bien-être de notre couple, 6 h c'est bien. Je pense que ça va clairement m'aider de 1 à mieux gérer mon stress, mais aussi à mieux gérer toutes les choses que j'ai à faire entre mon stage, YouTube, mon podcast, parce qu'il y a la nouvelle saison de mon podcast qui redémarre début septembre. Et puis un truc qui s'appelle déjà comment le mémoire. Et ceci va de pair avec mon deuxième objectif qui est d'aller à la salle 3 fois par semaine pour faire la méthode 5-12-30, vous savez, c'est qu'on court à 5 km/h avec 12% de pente pendant 30 minutes. Et en gros, c'est pas vraiment de la course, c'est surtout de la marche rapide. J'aime trop ça le matin. Je trouve que ça me fait énormément de bien parce que ça me fait le côté cardio, ça me réveille, ça travaille vachement bien les cuisses et tout. Mais c'est vrai que le matin, j'ai pas forcément la motivation et le soir non plus. Donc j'aimerais vraiment me cadrer à le faire 3 fois par semaine parce que je sais que ça me fait beaucoup de bien, aussi bien physique que mental. Mon troisième objectif qui va vous paraître peut-être très superficiel, il concerne mes cheveux parce que j'ai fait un carré en décembre et là j'ai grave envie de laisser pousser mes cheveux et qu'ils poussent en santé. Même si j'aime beaucoup mon carré, j'ai envie de retrouver des cheveux longs et j'adore tout ce qui est produits skincare, j'adore prendre soin de ma peau et mes cheveux, j'en prends plus soin alors qu'en fait il faudrait que je prenne autant soin de mes cheveux que de ma peau. Donc ça serait un objectif aussi à intégrer dans ma routine. Maintenant qu'on a nos objectifs, il faut qu'on arrive à les intégrer dans notre routine et que ça se fasse facilement. Parce que déjà que c'est compliqué de tenir des objectifs si en plus on se met des obstacles sur notre route. No est possible. Donc notre objectif maintenant c'est de trouver des trucs qui vont nous faciliter l'obtention d'habitude. Ok, alors il est 21 h et j'ai posé mes produits skincare et cheveux juste sur ma table de nuit pour ne pas oublier de le faire parce que sinon j'oublie. Je suis en train de regarder la best série de tous les temps, Monk. Vraiment j'adore cette série. Il y a plein de fois où je suis dans mon lit en train de regarder une série ou quoi avant de dormir et je me dis oh my god, non j'ai oublié de mettre ça, j'ai oublié de mettre ci et j'ai la flemme de marcher jusqu'à ma salle de bain alors que littéralement ma salle de bain est
travers ce mur parce que je ne vis pas dans un château. Mais comme je vous ai dit, on veut s'enlever tous les obstacles qui nous mènent à la flemme. On veut se tenir à nos objectifs et garder de bonnes habitudes. Donc c'est pour ça que je mets mes produits que j'ai tendance à oublier sur ma table de nuit. Comme ça, juste avant de me coucher, je les vois et je n'oublie pas. Parce que la nuit, c'est le meilleur moyen de prendre soin de soi, de sa peau, de ses cheveux. C'est vraiment le best moment, donc j'essaie de surtout pas zapper cette étape et de pas me faire avoir par la flemme. Et il y a 2 produits dont je voulais vous parler qui ont tout changé pour ma routine du soir et que vraiment j'essaie de ne jamais oublier. Parce que c'est en gardant de la conscience dans ces routines skincare, cheveux, etc. qu'on voit les résultats. Parce que si on applique un sérum et que le lendemain on l'applique pas, on va pas voir beaucoup de résultats. Pour le soir, un sérum que j'adore et dont je pourrais pas du tout me passer maintenant, c'est le Blue Radiance Face Treatment de chez Freshly Cosmetics. Vous savez, j'ai eu beaucoup d'acné et j'ai surtout maintenant beaucoup de taches. Ce produit-là, c'est pour moi un des meilleurs produits pour ma peau si vous avez des problèmes d'imperfection, de pores, de taches, cicatrices, etc. Il fait vraiment des merveilles parce qu'il exfolie la peau de manière naturelle dans la nuit. C'est pas une exfoliation avec des grains qui va agresser la peau, mais c'est une exfoliation en douceur qui fait un peu cet effet peau neuve. Et du coup, au fur et à mesure des nuits, ça enlève les taches et la peau est de plus en plus belle. Et le lendemain matin, je m'y fais pas, je suis toujours choquée de l'efficacité de ce produit parce que même en une nuit, je vois des résultats, ce qui est assez ouf. Il est hyper fun parce qu'il est bleu comme ça. Ça fait plus de 6 mois que j'utilise et j'ai vraiment un stock parce que je peux pas m'en passer. Et quand Freshly m'a contactée pour me dire Léna, on veut te faire tester notre nouvelle pépite, j'étais en mode go. Leur nouveauté, c'est ce produit. C'est le Hair Growth and Density Treatment. Oh my god, j'ai presque fini cette bouteille. Merde, j'en ai même pas tué. J'étais trop chaud de le tester parce que j'ai les cheveux hyper fins. En plus, avec l'été, ils crament. Je perds en volume. Ils poussent pas assez fort. Et je sais que les cures comme ça, c'est vraiment la solution parce qu'on traite les cheveux directement en racines. Et c'est vrai qu'on oublie trop souvent de prendre soin de ses cheveux. On prend souvent soin de sa peau et les cheveux passent au second plan alors que c'est tout aussi important. Et il y a genre 5-6 ans en arrière, quand j'étais une dingo des cheveux, j'avais des cheveux hyper longs, volumineux et tout, et je faisais des cures comme ça que j'appliquais en racines et je peux vous dire que c'est la chose la plus efficace. Donc c'est un produit qui va favoriser la pousse et freiner la chute des cheveux, redonne de la force aux cheveux fragilisés, surtout avec l'été, c'est vraiment le meilleur moment à la rentrée pour prendre soin de ses cheveux. Il est bourré d'ingrédients naturels puisqu'il en contient à 99,9%, mesdames et messieurs. Et ce genre de cure, pour voir des résultats, c'est hyper important de la tenir comme il faut tous les jours. Donc moi, ce que je fais, c'est que je l'applique en regardant une série ou quoi le soir. Comme ça, en même temps, je me masse le crâne. Et ce qui est bien, parce que moi j'ai les cheveux qui graissent facilement, c'est que ça vient pas graisser vos cheveux. Vous n'êtes pas obligé de vous laver les cheveux le lendemain. Ça va vraiment s'imprégner sans les graisser. Et ça, vraiment, les produits comme ça, c'est la vie. Parce que par exemple, quand on applique de l'huile de ricin et tout, c'est obligé de se laver les cheveux après. Là, pas du tout. Donc j'applique comme ça. En plus, avec la pipette, on peut être hyper précis tout le long du crâne. En plus, ça fait trop du bien. Donc là, franchement, si j'ai pas des cheveux de sirène, je comprends pas. Donc je suis super contente de collaborer avec Freshly pour découvrir à chaque fois leurs pépites parce que leurs produits, je trouve qu'ils sont hyper quali, où on voit vraiment qu'il y a des résultats. Et pour autant, ils sont pas chers, ils sont durables, vegan, naturels. Et bien sûr, ne bougez pas parce que j'ai of course un super code promo. Ce qui est cool quand je collabore avec Freshly, c'est que j'ai toujours des codes promo de fou. Donc vous avez moins 25% sur tout le site de Freshly avec le code Léna25, tout simplement. Je le mets ici, je vous mets le lien du site en description de la vidéo et je mets tous les liens des produits en barre d'infos. Je pense que je vous ai présenté la crème de la crème de chez Freshly. Ils m'ont pas demandé de vous parler de ce produit, mais ils me l'ont envoyé. C'est le Hair Radiance Keratin Spray et ça, c'est un produit aussi cheveux que je vous conseille fois 1000. Déjà, je trouve ça marrant que ce soit un spray pipit comme ça. Pratique, vous en mettez juste comme ça. Ça permet à la fois de réparer les cheveux abîmés, de venir nourrir les pointes, démêler et défriser. Et la première fois que je l'ai appliqué, je me suis dit, oh, ça va être comme tous les produits cheveux, ça va être trop lourd pour mes cheveux fins et ça va faire un aspect chelou. Le packaging est hyper bien fait parce que le spray est hyper diffus. Du coup, ça se diffuse hyper bien sur tous les cheveux. Je vois tellement la diff sur mes cheveux, genre depuis que je le mets, on me dit oh, t'as fait un truc à tes cheveux et tout, alors que j'ai juste deux pchit. Donc voyez-le pour ma routine du soir et on passe à la suite. Une dernière chose que je voulais faire depuis mon balcon, c'était de limiter mon temps d'écran le soir pour être sûre d'aller me coucher tôt parce que en faisant ça, je vais pouvoir prendre la bonne habitude de me lever tôt, de pas traîner sur mon téléphone le soir ni le matin. Et je pense que ça peut que m'aider même si ces méthodes sont pas 100% efficaces. Donc du coup c'est tout simple, je vais dans les réglages de l'iPhone, dans temps d'écran et je mets un temps d'arrêt que je programme du coup de 22h jusqu'à 8h le lendemain matin. Comme ça je suis sûre que au coucher
et au lever, je suis pas sur mon téléphone et ça change tout. Que je suis pas sportive de base, en plus me rajouter des obstacles qui ne font que me dire c'est bon Léna, tant pis, ne va pas à la salle, c'est pas possible. Donc le réflexe que j'ai envie de prendre, c'est de préparer mes affaires de sport à l'avance pour me faciliter la vie. Il nous faut un sac de sport, youhou, des chaussures, une gourde qu'on va remplir. Ici, on a ma serviette, je mets mes écouteurs, ma gourde, mes baskets. Je vous montre ma tenue qui est trop cute. Je pense qu'il y a aussi une grosse raison pour laquelle on n'arrive pas à tenir une routine sur le long terme. C'est que parfois on est peut-être un peu trop ambitieux et on se dit qu'on peut être tout le temps motivé, alors que c'est pas du tout le cas, on est humain. C'est normal d'avoir des moments de down où on n'a pas du tout envie de faire les choses. C'est la vie. Bien sûr, je parle de petits moments de down et pas de dépression ou de problèmes de santé de ce type pour lesquels on doit consulter. Mais voilà, je pense qu'il y a plein de fois où on fait pas les choses parce que juste on n'est pas motivé, on a la flemme. Comme j'ai expliqué dans un podcast que j'ai fait avec Grégoire Dossier, moi ce qui me motive au quotidien, c'est de me dire que j'ai pas envie que la flemme prenne le pas sur mes ambitions. J'ai pas envie de dire à mes petits-enfants bah non mamie elle a pas réalisé tout ça parce que juste sur le moment elle avait la flemme. Autant c'est hyper important d'écouter son corps et de savoir déceler si c'est juste un manque de motivation et une flemme passagère ou si c'est quelque chose de plus grave pour lequel on doit aller consulter. Mais on a tous la flemme, on a tous des manques de motivation, que ce soit Bill Gates, Elon Musk ou des icônes comme Beyoncé, Lady Gaga, mon icône à moi, Virginie Fira. On a tous des moments où on a la flemme et on fait pas les choses. Et c'est à ce moment-là qu'on casse notre routine. Notre routine pour laquelle on avait tout donné, où on était super motivé. Et là, le jour de flemme arrive et on casse notre routine. Mais si je fais cette vidéo, c'est parce que ça s'arrête pas là et c'est pas parce que on a un manque de motivation ou qu'on a la flemme qu'on ne peut pas avoir une routine et la garder sur le long terme. Et c'est là que tout se joue pour moi. Pour garder une routine sur le long terme, il faut pas compter sur sa motivation, mais bien sur sa discipline. Et la discipline, en général, on l'aime pas parce qu'elle nous fait faire des choses dont on n'a pas forcément envie sur le moment. Et pourtant, je pense que c'est celle qui nous fait le plus avancer au jour le jour. Et surtout, je pense que faire preuve de discipline, c'est surtout faire preuve de respect envers soi-même parce qu'on se tient à nos propres objectifs, on tient notre parole envers nous-mêmes. En fait, si tu peux pas tenir ta parole envers toi-même, comment tu peux tenir parole aux autres? C'est hyper important déjà de se respecter soi-même et de savoir faire preuve de discipline. C'est pour moi savoir faire preuve de respect envers soi-même et de maturité où on prend du recul et on se dit ok, sur le moment j'en ai pas envie, mais je sais que pourtant cet objectif là, il me tient vraiment à cœur parce qu'il va pouvoir me permettre de, par exemple, de me sentir bien en allant au sport quotidiennement ou des choses comme ça. Et si je casse la routine là maintenant, ok, j'écoute mon envie de rester au fin fond de mon lit, mais j'écoute pas l'envie profonde qui bout en moi de me sentir mieux, cette envie sur le long terme, et je casse ce truc et je me respecte pas. Donc je pense que si on veut tenir une routine sur le long terme, il faut voir chaque jour comme une nouvelle opportunité de combattre ce manque de motivation, cette flemme, et de faire preuve de discipline. One day, one opportunity. Et c'est pour ça que pour moi, la Miracle Morning, c'est un des meilleurs trucs qui m'a permis de développer cette discipline, parce que la discipline, on l'acquiert pas du jour au lendemain. C'est quelque chose qu'on doit travailler tous les jours. Et c'est dur. Et personne n'a dit que c'était facile ici d'ailleurs. Mais sur le long terme, ça peut nous apporter beaucoup plus que ce que l'on pense. Et c'est ce qui s'est passé pour moi quand j'ai commencé la Miracle Morning. Et c'est aussi avec la Miracle Morning que je me suis rendu compte que dès le matin, c'était hyper important d'instaurer cette discipline, parce que c'est le matin qui définit le ton du reste de ta journée. Donc si tu fais pas preuve de discipline dès ton réveil, tu auras beaucoup de mal à le faire tout au long de la journée. Je sais pas si ça vous parle ce que je vous dis, mais en tout cas moi c'est ce que je pense sincèrement. Peut-être que vous avez un point de vue différent que vous pouvez apporter en commentaire avec plaisir. Mais moi c'est un peu le truc que j'ai compris au fur et à mesure quand je me crée une routine et que au bout de quelques jours, quelques semaines, je la cassais et j'arrivais plus à la tenir. Et du moment que j'ai compris ça, ça a tout changé pour moi. Alors bienvenue dans ma vie d'influenceuse influencée. Nous sommes dimanche, il est 18h et je suis en train d'acheter un cahier de journaling à 30 balles. C'est-à-dire une semaine de course pour moi.
Avant de finir cette vidéo, je me suis rendu compte qu'il y avait un petit truc qui manquait quand même. En fait, si je suis pas reconnaissante de tous les efforts que je fais tous les jours, de toute cette discipline qui me permet de tenir ma routine et du coup d'avancer petit à petit vers mes objectifs, je risque pas d'arriver à tenir cette routine aussi longtemps que ce que je pense, même si je fais preuve de discipline. Et c'est le Greater Good Science Center de l'Université de Californie qui a démontré l'importance d'éprouver de la gratitude. Et franchement, ça fait genre des années que je vois plein de youtubeuses faire du journaling et éprouver de la gratitude, etc. Et je sais pas faire ça, j'y arrive pas. Je suis gênée de faire ça. Plein de trucs pour lesquels je éprouve de la gratitude, mais de l'écrire, je sais pas. Sauf que le Greater Good Science Center, il a dit ça. Donc bon, je me suis dit qu'il fallait quand même que j'essaie. Et donc là, je suis en train de chercher le 5 minutes journal que tout le monde a. Parce qu'apparemment, c'est tout pré-rempli. Et c'est trop bien pour faire ces bails de gratitude là. Parce que moi, j'ai aucune idée de ce que je dois marquer. Donc je suis en train de chercher ce truc là. Qui existe en français sur Cultura, il me semble. Et en anglais sur Amazon. Mais j'ai vraiment pas envie d'acheter sur Amazon. You know why? Mais je pense que je vais finir par l'acheter sur Amazon. Parce que moi, j'ai envie de l'avoir en anglais. Mais il coûte 31 balles. What the fuck. Bref. Écoutez, je vais prendre ce fameux journal et je vais essayer d'avoir la discipline chaque soir en le mettant à ma table de nuit. D'écrire ma petite gratitude avant de me coucher en 5 minutes top chrono. Et je pense que je vais essayer de vous tenir au courant au fur et à mesure sur Insta. Parce que le but après cette vidéo, c'est qu'on se motive ensemble en story sur Insta. Je pense que d'ailleurs, se motiver ensemble, ça peut vraiment aider. Enfin, moi en tout cas, je sais que ça me motive de vous poster des stories, de la routine que je tiens, etc. Et j'ai envie de vous motiver à travers ça et pas du tout de vous culpabiliser. Je vais essayer de faire ce truc, à voir si ça m'aide à encore plus tenir mes objectifs et qu'est-ce que ça m'apporte au fil des jours et des semaines. Et je vous dirai tout ça sur Insta. Mais genre vraiment, si j'ai dépensé 30 balles pour rien, c'est la fin des clopinettes. Et en même temps, j'essaie de voir pour acheter, là vous vous dites mais qu'est-ce qu'elle fout? Une lacrymo, genre parce que you know, je suis une meuf à Paris en 2022, donc ce serait cool que j'ai ça dans mon sac, j'adore notre société. Ok, alors ce soir je casse la routine, je retrouve Marie, place des Vosges et je vais vous parler d'un dernier truc. J'ai perdu tous les skills de mon papa qui était pizzaiolo. J'espère qu'il regarde pas la vidéo. I'm so sorry, Dad. Avec un escargot. Les deux vont ensemble. Basilic. Mais non! Alors on s'est installé place des Vosges, la nuit est en train de tomber et je suis avec Marie qui mange sa pizza. Margarita, by me. Qui sera bientôt dans le podcast pour la saison 4. Oui, c'est vrai, j'ai trop hâte. Fiesta sans jambon. Ah, comment vous posez? Je sais pas ce que je vais dire, mais je suis sûre que tu vas compléter. Que je vais être d'accord. Voilà, c'est sûr. Et non, pour finir cette vidéo, je voulais aussi dire que c'est hyper bien d'avoir une routine pour se sentir bien et cadrer son quotidien, mais il faut savoir aussi sortir de sa routine sans culpabiliser. En gros, c'était pas prévu dans ta routine. C'est le moment où tu es le plus heureux. Donc, perdre le contrôle de ta journée, tu vois. Voilà. Donc par exemple, dans la journée, t'as prévu ça. Ok, c'est cool parce que du coup, t'es plus productif après. Mais il faut savoir parfois, si quelqu'un te propose quelque chose et qui te casse ta routine, faut le faire parce qu'en fait, tu vas dire, bah vas-y, je lâche prise et je suis trop contente. Donc en gros, aller manger des pizzas place des Vosges avec Marie. Exactement. Voilà, c'est une option qui est plutôt sympa. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi aussi. moi j'ai adoré. Franchement, je vais laisser un petit commentaire, je vais dire trop cool. Je vous dis à lundi prochain pour une prochaine vidéo de Bad Reality. Bisous. Bisous. J'ai pris ma pizza choco. Voilà, ça va être... Tu vas manger chez toi? Bah oui. On a besoin. Non, si tu veux on fait ça.